mille sabords du Krusty. Splaush! Les infos. Je suis directeur général d'un établissement public qui est chargé de l'aménagement de la vallée du Bourg-Grec. C'est un espace très important qui fait à peu près 60 km². Comparé à Paris intramuros, c'est 100 km². Donc on est sur un territoire énorme qui comprend beaucoup d'aménagements, dont 2 marinas. Il y en a une que nous avons déjà réalisée, qu'on appelle Bourg-Grec Marina, et d'autres qui sont actuellement à l'étude et qu'on va réaliser prochainement. Je pense qu'en 2014, nous voulons étendre notre zone de plaisance, sachant que sur la rive gauche, parce que la marina dont on parle, elle est plutôt sur Salé, rive droite, rive gauche, nous avons déjà réalisé un quai qui est de 570 mètres de long et qui peut recevoir des bateaux qui nécessitent 3 mètres de tirant. Ça a été un vrai défi de tout réaménager cette oued qui était très polluée et qui était complètement inoccupée. Ça a été une volonté de Sa Majesté. En fait, c'est notre raison d'être, c'est une raison écologique. Le projet d'aménagement de la vallée a pour vocation première de préserver les équilibres écologiques environnementaux de ce site, qui était initialement un fleuve, Bourg-Grec. Et depuis la réalisation d'un barrage à l'amont, à peu près 17 km à l'amont de l'estuaire, le fleuve s'est transformé en bras de mer. On a eu des problèmes d'ensablement au niveau de l'estuaire, ce qui rendait quasiment impossible la navigabilité. En même temps, la prolifération de l'habitat dans l'agglomération de Rabat-Salé, notamment sur les hauteurs de la vallée, a fait qu'il y ait des dégradations de l'environnement, des rejets de toutes sortes, installations de décharge. Et les orientations de Sa Majesté ont été très claires, c'est qu'il fallait préserver ce site et qu'il fallait intervenir massivement pour lui rendre ses équilibres écologiques, mais aussi pour le développer. Et pour des raisons qui sont totalement institutionnelles, juridiques et financières, on s'est acheminé vers un développement urbain qui ne déséquilibre pas cet équilibre écologique, c'est-à-dire de ne pas trop l'urbaniser. Donc on est sur un pourcentage de l'ordre de 20% de territoire qui peut être urbanisé et 80% qui doivent garder leur statut naturel. Et ça, c'est très important. L'urbanisation est un mal nécessaire parce qu'il fallait créer une certaine dynamique. Il fallait créer une dynamique financière par le biais de la fiscalité locale qui nous permettra de préserver le site et aussi d'éviter toute prolifération de l'habitat non contrôlé. Il y a eu aussi un gros projet qui est aussi sorti de terre, c'est ce fameux tramway, le pont Hassan II, qui ont certainement changé la vie des Rabatis. Oui, le tramway de Rabat-Salé est l'œuvre de notre établissement public. Et nous avons créé une structure dédiée qui s'appelle la Société Tramway de Rabat-Salé, que je préside, que je dirige. C'est un grand défi parce qu'on a toujours eu peur, il y avait une fatalité de l'échec pour organiser des transports de masse importants, Casablanca comme à Rabat. Nous avons pris le pari de le réaliser, nous l'avons réalisé sur 20 km, c'est un premier tronçon. Nous avons des projets d'extension pour d'autres zones de l'agglomération. C'est un projet qui transporte aujourd'hui 100 000 voyageurs jour, qui n'est pas du tout négligeable. Et nous avons réalisé aussi un pont qui est un lien en fait entre la ville de Rabat et de Salé. Nous avons réalisé un tunnel sous les Oudaya. Nous avons restitué la navigabilité. Nous sommes dans ce qu'on peut appeler l'urbanisme moderne, qui n'est un succès que grâce à la notion de la mobilité. Et donc nous avons inscrit dans nos préoccupations majeures depuis le début la question de la mobilité parce que c'est le vrai moteur du développement d'un urbanisme moderne. Donc là, monsieur, vous n'attendez plus que les plaisanciers bretons ? On attend les plaisanciers bretons et on souhaite qu'ils viennent nous voir, on souhaite qu'ils viennent passer du temps chez nous parce que le Maroc est un pays accueillant, c'est un pays où il fait beau, presque le 3/4 des temps. On a un soleil et nous avons une température une lumière qui permet aux citoyens du monde d'avoir le beau temps et la belle vie. Autour de cette marina, nous avons aussi développé un programme immobilier très intéressant qui pourrait intéresser certaines
une population de la ville, de cette région, pour venir résider au Maroc, ne serait-ce qu'un temps pendant l'année. Bonne chance pour la suite du projet, parce que je crois qu'il y a encore de belles choses à venir. Et puis que les Bretons viennent, on va dire Inch'Allah. Inch'Allah, les Bretons doivent venir.